croire en ses forces, croire en ses capacités, croire en ce qu'on peut être capable de faire telle chose ou telle chose, croire en ce qu'on peut réussir. C'est avoir confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour travailler votre confiance en soi. Parce que quand on a une confiance en soi, on est bien portant sur le plan mental et surtout, on est capable d'atteindre nos objectifs et surtout, on est capable de réussir. Restez tout simplement assis confortablement. Je vous reviens tout de suite. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Pauline, je suis coach de vie, je suis entrepreneur et surtout je suis présidente d'associations caritatives et humanitaires. Mon contenu parle de développement personnel, de confiance en soi, de motivation, de positivité. Je parle aussi des relations de couple et d'adultes. Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour travailler votre confiance en soi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à croire en eux. Pourtant, c'est important de croire en soi pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, je vais vous donner le premier conseil pour travailler votre confiance en soi. Tout d'abord, je vous invite à commencer à apprécier vos échecs ou alors à les aimer. Vous savez, dans la vie, on a l'habitude de dire que la vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est la pluie et le beau temps. Donc, la vie, c'est les échecs et les réussites. Le plus souvent, on se focalise trop sur nos échecs et nos échecs peuvent nous faire déprimer. Il faut commencer à apprendre à aimer, à apprécier les échecs parce que vous savez que ça fait partie de votre vie. Vous avez échoué dans une relation amoureuse ou amicale, vous avez échoué un concours ou à l'école, tel examen. Vous allez certainement tirer des leçons de cet échec. Et les leçons que vous allez tirer vont vous aider pour le futur afin que si vous refaites cet examen, si vous avez une nouvelle relation amicale ou amoureuse, que vous puissiez vous dire, la relation passée, j'ai échoué à cause de ci, à cause de ça. Que ce soit vous le responsable ou non, dans tous les cas, vous devez tirer des leçons de cet échec. Et donc, aujourd'hui, pour travailler votre confiance en soi, appréciez ces échecs-là. Ne les voyez pas comme un drame. Comprenez que si vous avez échoué par le passé, acceptez ça, assumez ça et surtout, tirez des leçons pour le futur. Je parlais par exemple d'une relation amoureuse. Je connais beaucoup de personnes, peut-être moi aussi à un moment donné, j'ai essayé de le dire. Quand on a eu un échec dans une relation amoureuse, que ce soit un homme ou une femme, parfois on se dit, je ne vais plus aimer parce que tous les hommes sont... je ne sais pas trop le mot utilisé, je n'ai pas envie d'utiliser un gros mot. Je ne peux plus aimer parce que toutes les femmes sont comme ça. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas de règle sans exception. Tous les hommes ne peuvent pas être peut-être des manipulateurs. Toutes les femmes ne peuvent pas être peut-être des profiteuses. Comme on dit, on constate de plus en plus que beaucoup de femmes et même des hommes en amour, ils calculent plutôt l'intérêt. Autant les femmes calculent l'intérêt, autant les hommes. Là n'est pas le sujet. Mais je vais tout simplement dire que quand on a eu un échec en amour, il ne faut pas se focaliser sur l'échec ou sur la personne qui vous a fait échouer ou alors qui a mis votre relation dans cet échec-là. Il ne faut pas se focaliser sur cette personne et prendre la décision de dire « je ne vais plus jamais aimer ». Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sur la terre, chacun est unique à son genre, chacun possède ses qualités et ses défauts et il est vraiment dommage que vous dites « je n'aimerai plus jamais parce que tel m'a déçu ». C'est vraiment très dommage. Donc, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour un autre domaine précis, même professionnel, si vous avez échoué par le passé, il faut que au présent, vous acceptez cet échec, vous l'assumez, que vous soyez responsable ou non de cet échec, vous l'assumez, vous tirez des conséquences, parce que ces leçons et ces conséquences du passé, de cet échec du passé, vont certainement vous aider à vous améliorer
pour le futur travail, pour la future relation amicale ou amoureuse. Le deuxième conseil que je vous donne pour travailler votre confiance en soi, c'est de regarder vos succès. Essayez de vous rappeler de tout ce que vous avez eu comme succès. Je l'ai dit tantôt, la vie, c'est les échecs, les succès. Je ne connais pas dans ma vie, et je ne pense pas que cela existe, une personne qui n'a eu que des échecs de sa naissance jusqu'à peut-être sa mort. Je ne connais non plus, je ne pense pas non plus que cela existe, une personne qui n'a eu que des réussites de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que tout et chacun connaît des périodes bonnes et des périodes mauvaises. Donc, des succès et des échecs, ou alors des échecs et des succès. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la vie, tant qu'on vit, il y a espoir. Et donc, je vous invite à vous rappeler de vos succès. Imaginez, en famille, peut-être vous avez posé un acte que les gens ont apprécié, vous avez aidé quelqu'un, vous avez secouru quelqu'un. Au travail, vous avez peut-être fait une bonne affaire au travail, votre patron vous a félicité, ou même dans votre business, vous avez réalisé quelque chose de merveilleux. En fait, dans la vie, il y a toujours quelque part où on a réussi à faire quelque chose de bien et que au moins une personne a apprécié et peut-être vous a dit que ce que vous avez fait, vraiment, félicitations. Rappelez-vous ça et voyez-vous, vous allez vous reconnaître en quelqu'un qui est quand même utile, qui a fait des choses de bien. Et donc, croyez et sachez que vous n'êtes peut-être pas un bon à rien. Si on vous a dit que vous étiez une personne bonne à rien, vous n'êtes pas une personne inutile à la société, vous n'êtes pas aussi nul que ça, vous arrivez quand même à avoir du succès dans tel domaine. Donc, essayez de revoir vos succès, vous rappelez de vos succès et motivez-vous et ayez de plus en plus confiance en vous parce que vous avez réalisé de bonnes choses ou que les gens ont certainement apprécié. Ensuite, je vous invite, troisièmement, à identifier vos points forts. Vos points forts, c'est à peu près vos savoir-faire, vos compétences. Vous avez certainement des compétences, quel que soit le domaine de la vie. Essayez peut-être de prendre un bic avec un bout de papier pour essayer de les répertorier. Vos savoir-faire, qu'est-ce que vous savez faire, vos domaines, vous êtes fort en quoi? Si vous êtes fort dans un domaine précis, vous allez bien essayer de dire vous êtes fort dans ça. Et même vos savoir-être, c'est-à-dire vos qualités. Essayez de répertorier tout ça. Vous êtes courageux, vous êtes dynamique, vous êtes ambitieux, vous êtes battant. Et vos compétences, vous savez faire ci, vous savez faire ça. Que cela vous redonne du courage, que cela vous redonne de la motivation et que cela rebooste votre confiance en vous pour que vous compreniez que vous êtes une personne valable. Enfin, il n'y a pas de personne qui ne soit pas valable. Je veux dire que vous êtes une personne qui est qui a une belle âme, une personne qui est courageuse, une personne qui est forte, que cela vous motive à aller de l'avant, à poursuivre vos rêves, à atteindre vos objectifs. Dans tout ça, je voudrais vous inviter aussi à rester ou à adopter la pensée positive au quotidien. Il faut que vous restez dans la positivité. Quand une idée négative veut vous traverser l'esprit, vous la balayez et vous restez positif. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, ou alors dans un de mes posts sur Facebook, j'ai essayé de parler, et je parlerai toujours, du jeu. On pense parfois que quand on utilise le jeu, c'est de l'égoïsme. Non, ça aide à vous affirmer. Et quand vous vous affirmez, ça veut dire que vous avez confiance, vous prenez confiance en vous. Et dans la positivité, essayez de dire, je vais y arriver, je vais le faire, je suis courageux, je suis battant, je suis battante, je vais parvenir à mes objectifs, je suis confiant, je suis béni, je reçois l'abondance, je reçois ceci. Essayez de garder cette attitude de positif. Quand le négatif veut vous traverser l'esprit, vous dites non, je ne veux pas ça, je veux plutôt ceci. Donc,
Faites ça, ça va travailler votre confiance en soi. Ça va vous aider à croire de plus en plus en vos capacités, en vos forces, en vos points forts, en vos succès. Et puis après, à la fin, je pense que c'est la dernière chose que j'ai envie de vous dire. Ne vous comparez pas aux autres. J'ai toujours dit dans mes vidéos qu'on n'est jamais en compétition avec quelqu'un. Si vous vous comparez aux autres, ça va créer de la jalousie, ça va créer de l'envie et ça va vous mettre mal à l'aise. Ça va baisser votre état de positif ou de positive. Ça va baisser même votre confiance en soi parce que quand vous allez vous comparer à X ou à Y qui a une maison, qui a une voiture, est-ce que vous êtes sûr que parce que cette personne a une maison, une voiture, que cette personne est heureuse? Je ne sais pas trop. Donc, concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de devenir à l'instant présent. Concentrez-vous sur cela. Vous pouvez regarder ce que les autres font, peut-être pour vous motiver. Ou alors pour essayer de, je ne vais pas dire copier, mais essayer de prendre des exemples sur eux, mais sans pour autant faire une comparaison, sans pour autant dire si vous avez